J'étais pas là quand ça s'est fait, mais je sais que ça s'est fait en partant de travaux qui avaient été faits aux États-Unis. Je pense qu'il y avait une université en Caroline du Nord, si je me souviens bien, qui avait déjà fait un bout là-dedans. Alors, c'était fait à partir de ça, à partir aussi de certaines visions, par exemple à propos de la communication. Tu sais, on sait que le pharmacien est appelé à communiquer avec ses patients, communiquer parfois par écrit avec des médecins, etc. Fait qu'on on savait qu'on voulait un volet communication. Bon. Alors, on a fait comme un assemblage. Ils se sont inspirés de ce qui se faisait aux États-Unis, puis à un moment donné, là, le profil a commencé à émerger. Il y avait encore rien qui était fait ici au Canada, et d'ailleurs, notre profil de compétences a servi à inspirer le profil de compétences officiel qui était fait pour le Canada. Euh, je pense que c'était du beau boulot qui a été fait, puis je peux en parler parce que j'étais pas là, c'est facile. C'était bien décrit, bien organisé, c'était systématique, puis ça couvrait vraiment les grands aspects de la vie d'un pharmacien. Fait que ça, mais ça, c'est vraiment la pierre fondamentale. Dans notre cas, où on avait choisi une approche par compétence, c'était vraiment la pierre fondamentale. Ça, c'était comme tout s'est installé là-dessus. Et je pense que dans une approche programme, ça serait triste de ne pas avoir aussi en même temps une approche par compétence. Parce que sinon, j'ai de la difficulté à rendre concrète la finalité. Et ça, c'est facile, on le voit, c'est un portrait robot, là. C'est clair, on le voit, on le sait. Oui, il y avait, on a fait trois compétences spécifiques, compétences métiers ou compétences professionnelles, qui était essentiellement la plus importante, qui était prodiguer des soins pharmaceutiques. C'était comme clair que on ne pouvait pas passer à côté de ça. Il y avait une compétence aussi relative à la gestion d'une pharmacie, puis une autre compétence spécifique quant à la service à la communauté. Ça nous a paraissait vraiment important. Puis, à côté de ça, on avait effectivement 6 compétences transversales qui allait du professionnalisme à la communication en passant par la pensée critique, le leadership, le travail d'équipe, puis autonomie dans l'apprentissage. Et ces 6 compétences-là, ce qu'on s'est dit, bon, là, puisque là, il y a un autre piège aussi, qu'est-ce qu'il faut faire pour pas qu'elles se perdent? Parce que c'est sûr qu'elles étaient très à risque, ces petites compétences-là, transversales. Alors, on les a intégrées à travers la mosaïque de cours. On a confié à des cours le soin de les développer et le soin de les évaluer. Et là, toutes les évaluations qui sont faites à propos des compétences transversales dans chacun des cours, on les a recueillies et on a créé un comité qui surveille l'évolution des compétences transversales de chaque étudiant. Fait qu'on l'évalue et à la fin, on a dit aux étudiants, et ça c'est clair quand ils entrent le jour 1, à la fin de votre troisième année, avant d'aller en stage de quatrième année, si votre profil de compétence n'est pas satisfaisant, vous n'irez pas en quatrième année. Et on s'est donné le droit de mettre des balises comme ça. C'est intéressant peut-être de savoir que l'Université de Montréal avait déjà les outils qui permettaient de faire ça du point de vue du règlement universitaire. Et là, les étudiants savent qu'ils doivent avoir un profil de compétences, je dirais, sain avant de passer en quatrième année. Compétences transversales. Alors ça, c'est chouette parce que ça met beaucoup de pression, là. Puis ça oblige à les prendre au sérieux.